Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit projet que j'ai réalisé. Ici, j'ai mes nouvelles enceintes, les Hercule 5 que je viens de recevoir parce que je me suis fait un petit coin sono là-bas, histoire de me détendre, comme on est un petit peu confiné ce temps-ci. J'avais envie de retrouver un petit peu mes inspirations de quand j'étais jeune, c'est-à-dire un petit peu mixer et envoyer du son. Donc j'étais équipé d'enceintes classiques, des Logitech THX qui envoient du gros, il y a des grosses basses, mais par contre au niveau des médiums, des écus et des charlets, il y avait vraiment rien qui sortait, c'était pas possible. Donc j'ai acheté un vrai casque et là j'ai vraiment retrouvé le son de mes bandes audio. Seulement au niveau du mix, ça fait beaucoup de bruit, mais c'était pas vraiment très clair. Donc je me suis acheté ça, des petites enceintes Hercule 5 avec un boomer de 5 pouces et elles font 80 watts RMS chacune. Donc pour ceci, parce qu'il fallait bien que je les surélève un petit peu, si je vais mettre des boîtes, des cartons, des trucs, mais j'ai la chance d'avoir des imprimantes 3D et ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc je suis allé sur le net et j'ai cherché quelque chose qui pourrait me permettre de pouvoir les supporter facilement et de pouvoir régler la hauteur. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé ceci, vendu par des professionnels bien sûr, à 170 € la paire. Donc je me suis dit waouh, ça fait un petit peu cher le produit quand même, alors que j'ai des imprimantes 3D. Donc j'en ai réalisé un qui est ici, qui me permet déjà de supporter cette enceinte, mais je voulais vous faire profiter un petit peu de cette création parce que je trouve que c'est plutôt sympa, c'est ludique, et surtout que ça permet d'utiliser nos imprimantes à bon escient. Donc ça peut servir pour n'importe quelle enceinte. L'avantage qu'il y a, c'est que ce sont de simples tubes comme ceci qui vont me permettre de pouvoir régler la hauteur que je veux. Et là aussi le petit plus, c'est que j'ai fait des pads, vous voyez, des petits pads qui ont un certain angle et qui vont me permettre de pouvoir orienter mon enceinte d'environ 6 à 7 degrés. C'est pas grand chose, mais ça lui permet légèrement de se relever. Donc c'est des pads en TPU, silicone flexible, souple, qui vont me permettre de pouvoir absorber aussi les vibrations. Donc j'ai 4 pads, 4 pieds, 4 petites barres de 11 cm et 2 pièces qui vont me permettre de pouvoir les assembler correctement. Sur le dessus ici, pareil, j'ai fait des petits pads pour venir faire reposer la pièce. J'ai fait un design, alors à l'intérieur c'est totalement creux. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir un maximum de murs. Et ici, vous voyez, j'ai mis des congés qui me permettent de venir rapprocher la matière au maximum. Donc j'ai imprimé avec une buse de 0,6. Il m'a fallu environ 3h30 pour chaque pièce, mais c'est vraiment hyper solide. Il y a 4 murs et 0 remplissage. Si je voulais remplir, il me fallait plus de 5 heures. Donc voilà, j'ai fait une blanche et une rouge parce que j'avais 2 imprimantes différentes, donc 2 buses. Et ça m'a permis en l'espace d'une journée de pouvoir réaliser ce petit concept. Alors 170 € le double support d'enceinte, ça fait un peu mal au cul quand même. Alors que là, j'en ai eu à peine pour allez, 15 €. 15 € de matière et une journée d'impression. Allez, 20 € grand maximum. J'avais mes 2 pièces. Une barre en aluminium comme ça va coûter 3-4 € à Monsieur Bricolage ou à Brico Dépôt ou à un magasin de bricolage, peu importe. Un peu de TPU si vous en avez, sinon on peut faire les pieds directement en PLA, hein, c'est au choix. Donc voilà, allez, on va passer à la partie assemblage. Donc voilà, pour la partie assemblage, c'est vraiment très simple, hein. Une fois qu'on a installé toutes nos pièces, ici, j'ai mis un petit peu d'huile, comme ceci. Vous voyez, pour que ça puisse coulisser. Donc j'en mets un tout petit peu ici. Là, je vais faire pareil sur cette partie-là. C'est juste pour que ça glisse bien, qu'ils viennent bien à l'intérieur et que si un jour je veux les démonter, je puisse les ressortir facilement. Parce que le premier que j'ai fait, c'était vraiment très difficile. Donc ensuite, ma pièce, elle est censée venir comme ça. Voilà.
Donc ici, vous voyez, j'ai fait des petits traits qui vont me permettre d'avoir l'angle parfait. Donc ça va à l'intérieur. Hop. En fait, celui-ci, c'est un court. Il vient ici. J'ai oublié de le biseauter. Voilà. Là, pareil, j'ai montré qui me donne l'orientation. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à assembler toutes les parties. Voilà. Ensuite, je viens coller des petits pads sur mes angles pour que mes enceintes restent bien en place. Voilà. Et maintenant, on voit bien que ici, j'ai un petit déport entre là et là, ce qui me permet d'avoir un léger angle. Et quand je vais venir poser mon enceinte, voilà. Là, elle est vraiment bien prise dessus. Et je trouve ça plutôt sympa et design. Et si je veux, par la suite, je pourrais augmenter ou réduire juste ces petites barres. J'ai juste à en acheter quelques-unes. Un coup de scie et c'est réglé. Donc voilà pour cette présentation de support d'enceinte. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos.